Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit décor avec la rivière qui coule. Mais c'est pas pour vous parler de nature que je suis là. Aujourd'hui on va parler de ce petit bijou. Voilà. Une petite voiture 100% électrique faite par Renault, la Zoé. Là vous l'avez en version intense. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce petit bijou avec le bleuté, j'espère qu'on va le voir, le bleuté dans les phares, un peu de bleuté partout, même sur les chromes. On a ce petit bleuté en bas là, voilà, qui est magnifique. On va faire le tour de la voiture. Donc la petite Zoé électrique, 100% électrique, donc en 5 portes. Je vous laisse la découvrir un tout petit peu. Voilà. Montée sur des pneus en 195 55 R16 en Michelin énergie, fait exprès pour les voitures électriques. On a ce rappel de bleu dans les phares arrière. Dans les phares arrière qui sont vraiment très bien faits. Ça donne une touche vraiment magnifique à ce véhicule. Donc le coffre, je vais ouvrir le véhicule avec la carte. Un très grand coffre. Voilà. Et où on peut mettre beaucoup d'affaires. Vraiment le coffre est magnifique. La prise pour brancher la Zoé. Sous le coffre, on a la caméra qui est juste là. Je ne sais pas si on va arriver à la voir correctement. Juste là, c'est la caméra de recul qui est dessous, sous la poignée. Franchement, c'est une petite voiture. Elle est aussi grande que la Clio, 4,08 m. C'est vraiment une belle voiture. Franchement, Renault, avec cette voiture électrique, franchement, elle est magnifique. Elle est élégante. Pas trop petite, pas trop grande. Vraiment tout pour plaire. Donc devant le logo Renault, je vais ouvrir. Voilà, il s'ouvre avec la clé. Ici, on a la prise pour brancher le véhicule. Voilà. Pour refermer, tout simple. On referme. Hop. Voilà. Personne ne peut l'ouvrir, à part vous avec la clé. Quand vous la branchez, eh ben, personne ne peut vous retirer le câble parce qu'il y a une sécurité. Il faut la débrancher avec la clé. J'adore les petits flux d'air qu'ils ont mis juste en dessous, là, sous le véhicule, sous le bouclier. C'est des petits flux d'air pour l'aérodynamisme. Voilà, c'est vraiment un joli véhicule. Ouverture sans clé. On appuie sur le bouton, hop, elle s'ouvre. Voilà, je vous fais voir l'intérieur. 4 vitres électriques.
pour régler les rétroviseurs de l'intérieur. Haut-parleur avec un très bon son. Je l'ai essayé, je vais pas vous le mettre parce que voilà, sur YouTube c'est pas à l'intérieur devant. La poignée pour ouvrir les portes arrière, il y a juste à basculer et on ouvre. Voilà, le siège là il a reculé à fond, c'était pour vous montrer, il a reculé à fond et il y a de la place, hein. Même des personnes assez grandes peuvent rentrer. Donc haut-parleur aussi à l'arrière, vitre électrique à l'arrière. Les batteries sont sous le siège. La banquette se replie d'un seul bout. Voilà, pour laisser un grand coffre si vous avez des choses à transporter. Passons à l'intérieur du véhicule. L'intérieur est vraiment magnifique de ce véhicule. Ils ont vraiment, Renault a vraiment pensé à tout. Franchement, les plastiques sont de très bonne finition, que ce soit sur le tableau de bord ou sur les portes, avec cette couleur. Elle est vraiment magnifique. C'est rare que je sois accroché sur un véhicule autant, mais là, elle est vraiment magnifique. On a cette petite... ce qu'on voit là, ça vous fait, ça fait penser aux éoliennes et les pales d'éoliennes. Donc avec le système Airling et TomTom pour l'écran. On va faire un peu le tour. Donc là on a le régulateur et limiteur de vitesse au volant. Bon, on a le système de son qui est juste derrière. Le commodo pour les vitres, pour les essuie-glaces. Et ici le commodo pour tout ce qui est les feux, feux de route, feux de position. Même les aérateurs sont bien pensés, sont bien faits, sont bien pensés, qui se pivotent. Vraiment, ce petit véhicule électrique, voilà, il est magnifique. Donc, boîte auto, avec le mode éco qu'on a ici, juste là. Voilà. Ici, le frein à main. La climatisation automatique. C'est vrai qu'il se fasse là, juste où il y a l'écran tactile, tout en noir comme ça. C'est joli, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait un véhicule vraiment magnifique. Ce véhicule, il revient à 21 900 € TTC. De là, il faut enlever le bonus écologique. Pour l'instant, le bonus écologique est à 6 300 €. Ce qui vous laisse le véhicule à 15 600 € TTC. Et si vous avez une reprise d'un véhicule diesel avant 2006, vous pouvez encore enlever 3 700 €, ce qu'ils appellent prime à la conversion. Ce qui vous laisse le véhicule à 11 900 €. Quoi dire de plus? Ici, eh ben, on a, j'espère qu'on va bien voir, l'allume-cigare, une prise USB, et à côté, c'est une carte SD qui sert pour le GPS. Et aussi, on a une prise jack juste au-dessus. Voilà. Non, ce véhicule est vraiment magnifique. Il y a des rangements de partout. Petite boîte à gants. Où vous pouvez ranger vos papiers, tout ce qui est à ranger. Il y a des rangements de partout. C'est vraiment très bien fait. Vous avez des rangements dans les portières.
Sur la console centrale au milieu, vous avez aussi des rangements. Vraiment, cette voiture a été très bien pensée pour être confortable. Vraiment magnifique, avec ce petit bleuté même à l'intérieur sur les chromes. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, il y a la prise Green Up Fab par Legrand qui est posée chez vous et qui a une charge pour recharger la Zoé qui est gratuite. La prise est gratuite chez vous. C'est une charge entre 8 et 9 heures en charge complète. Donc sur ce véhicule, on va l'allumer. Donc le start pour allumer le véhicule. Le tableau de bord. Là il me dit sur la charge il reste 131 km. Mais après c'est par rapport à votre conduite, par rapport à beaucoup de choses. Donc là vous avez le compteur, vous avez la boîte de vitesse aussi. La boîte qui est sur le tableau de bord. Donc voilà. C'est un véhicule vraiment magnifique. Moi je le trouve magnifique avec je viens de voir ça à l'instant, je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer si je peux. C'est ces petits décors qu'il y a même sur le revêtement du toit. Vraiment ils ont pensé, ils ont fait ça, ils ont pensé à tout. Franchement, moi qui suis grand, je vais vous montrer, je vais tourner l'appareil, je vais vous montrer, même moi qui suis grand, et ben même moi qui suis grand, j'ai de la place, je suis tranquille. Voilà. Et bonjour. Voilà, il y a de la place. En haut, en garde de toit, pareil. Voilà, c'est vraiment... 7 jours sur 7, sur l'appli mobile et sur on va baisser la musique, pas la peine. Voilà. Donc, sur l'écran, vous avez tout le flux de conduite que vous pouvez trouver. Donc, le flux de conduite du véhicule. Vous avez le menu, donc la navigation, le multimédia, le téléphone, tout ce qui est pour le véhicule, les services et le système. Dessus, avec le GPS, vous pouvez retrouver les bornes de rechargement. Il suffit de taper votre destination et il vous donne les bornes qui sont en proximité. Donc moi, je remercie beaucoup le garage Lafay au Coteau qui m'ont prêté ce véhicule. Voilà. J'ai eu un très bon accueil de la part de la vendeuse qui était là. Une personne très agréable que je remercie beaucoup. Voilà. Le garage qui m'a prêté ce véhicule. Vraiment un très bon garage, je vous conseille d'y aller. Très accueillant et vraiment ils ont un choix de véhicules, de services après-vente qui est au top. Vous avez deux bornes pour recharger les véhicules qui sont devant le garage. Voilà. Et ça, je repréciserai encore une chose, c'est quand on vend des véhicules électriques ou rechargeables, c'est le minimum, c'est d'installer des bornes dans les concessions, qu'on puisse rebrancher son véhicule. Et Renault, ils ont compris la chose, et bien ils ont installé deux bornes qui sont devant leur garage, que vous pouvez vous recharger avec la carte, avec une carte. Voilà. Nous voilà au volant de la Zoé. Comme on peut voir, quand vous accélérez,
et ben vous avez le contour qui rentre dans le vert. Vous avez la batterie, dès que vous êtes désaccéléré, la batterie se recharge. Donc vous pouvez récupérer, voilà, j'ai récupéré 1 km simplement sur la désaccélération et au freinage. Mais là où elle récupère le plus, c'est en désaccélération. Voilà, un beau petit véhicule. Quand vous appuyez sur la pédale, elle répond tout de suite. C'est vraiment un joli véhicule. Elle est vraiment très très calme. Il n'y a rien à dire sur un silence. On a ce petit bruit pour alerter les piétons qui est en dessous de 30 km/h. On a un petit bruit pour alerter les piétons. Ce qui est pratique parce que les piétons font pas attention à un véhicule électrique. Ils font attention aux véhicules quand ils entendent le bruit du moteur. Sinon sur un véhicule électrique, ils font pas très attention sur les véhicules électriques. Je peux vous le dire, j'ai surpris plusieurs piétons comme ça en véhicule électrique ou hybride qui se sont fait surprendre de me voir arriver derrière eux. Donc voilà, on fait une petite accélération vite fait. Elle répond tout de suite. Franchement, à peine on appuie, elle répond tout de suite à l'accélération. C'est un petit véhicule, c'est un petit bijou. Esthétiquement, nickel. Position de conduite et conduite, vraiment nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, c'est vraiment un petit bijou de technologie que Renault a sorti. Moi, ce que je conseille à Renault, c'est d'aller encore plus loin et de ressortir une deuxième voiture en électrique. Ce qui serait super. Parce que je pense que la voiture électrique, c'est l'avenir. Donc voilà. Pourquoi pas faire ça sur le Dacia Duster? C'est un véhicule qui plaît beaucoup. Pourquoi pas le faire sur le Dacia Duster? De le mettre en version électrique. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée pour que tout le monde puisse en profiter aussi. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura d'autres véhicules électriques, d'autres véhicules non électriques, parce que il y a 2 ou 3 véhicules qui m'ont plu et que j'aimerais bien faire la vidéo dessus. Je pense que je les ferai. Voilà, je vous remercie beaucoup et à plus tard. Bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Merci beaucoup, au revoir.